7 secrets des femmes que les hommes aiment simplement, et non pour quelque chose. Dans cette vidéo, nous parlerons de ces femmes qui sont aimées simplement. On pourrait penser qu'en ne faisant aucun effort et en ne faisant rien pour l'homme, une femme reste aimée et heureuse. Alors, quels sont ces secrets? Nous allons révéler les secrets des femmes aimées dans cette vidéo. Et le premier secret, c'est l'authenticité, être soi-même. Ne pas jouer de rôle, ne pas faire semblant, parler de ce que l'on ressent, ne pas cacher ce qui ne va pas. C'est-à-dire que lorsque la femme peut être sincère et honnête dans la relation, alors la relation devient de confiance, honnête, l'homme ne ressent pas de faux semblants, il comprend que la femme est authentique, elle est comme ça, et c'est pour cela qu'on aime cette femme. Cela s'applique aussi ici. La femme accepte ses défauts et n'essaie pas de prouver le contraire. C'est-à-dire qu'elle comprend qu'il n'existe rien de parfait dans le monde et qu'elle a certains défauts et elle les accepte. Elle n'essaie pas de compenser. D'une manière ou d'une autre, elle ne cherche pas à cacher ses défauts grâce à l'homme, ni à jouer à des jeux comme si elle n'avait absolument aucun défaut. Pourquoi est-ce si important? Une femme qui accepte ses défauts, qui est d'accord pour dire qu'elle en a, est plus humaine pour l'homme. Et encore une fois, dans de telles relations, des relations de confiance se forment. Dans une telle communication, l'homme comprend qu'il est aux côtés d'une femme véritablement humaine. Et cela inclut aussi comportement naturel. Cette femme n'essaie pas de correspondre à certains standards, à certains idéaux de beauté. Elle n'essaie pas de correspondre à quelqu'un ou à quelque chose. Elle est comme elle est. C'est être elle-même. Elle a son propre goût. Elle a son propre style. Elle sait ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Elle sait ce qui lui va et qu'est-ce qui ne lui va pas. Elle n'essaie pas de jouer un rôle. Elle vit simplement sa vie. Et c'est cette authenticité et sa véritable nature, tous ses atouts et ses défauts, ses caractéristiques extérieures, ce qu'elle est, ses caractéristiques intérieures, qui donnent cette image, une image unique, semblable à aucune autre, ce qui rend une femme unique, et l'homme le remarque et le souligne. Une telle femme est envoûtante pour un homme. Ensuite, le deuxième secret, la confiance en soi. On peut être très belle selon certains critères extérieurs, selon certains idéaux de beauté, être une personne absolument peu sûre d'elle et chercher constamment des défauts en elle et les autres le verront. C'est-à-dire que si l'image peut impressionner au premier abord, en conversant avec une telle femme qui est profondément peu sûre d'elle, sa beauté semble s'effacer, elle semble disparaître, et l'homme verra cette insécurité en elle. Une femme qui se sent confiante, qui a confiance en elle, qui s'est acceptée avec tous ses défauts, et qui transmet cette confiance est très attirante pour un homme, et elle dégage cette énergie positive et inspire, car il est très agréable pour un homme d'être avec elle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas accablée par des problèmes intérieurs non résolus, elle n'a pas de complexe, elle profite de la vie, elle a confiance en elle, elle se sent très bien en ce moment, peut-être qu'elle est en rendez-vous avec un homme et prend plaisir à discuter, et elle se comporte avec beaucoup de confiance, ce qui inspire l'homme. Ensuite, elle ne dépend pas de l'opinion des autres, cette femme a ses propres valeurs sur lesquelles elle s'appuie, chaque personne a propres valeurs et souvent elles ne coïncident pas. Si l'on essaie de s'orienter selon les valeurs des autres, des valeurs, des personnes qui nous entourent, on peut ne jamais se trouver et ne jamais devenir cette femme qui a un tel soutien intérieur. Ainsi, une femme qui comprend ses valeurs, s'accepte, sait ce qu'elle veut, sait ce qui est juste pour elle, ce qui la rend heureuse, ce qui est bon pour elle. Et elle s'appuie là-dessus, elle est très attirante pour un homme. Et la capacité de se défendre est un indicateur important d'une femme confiante. Cela ne signifie pas qu'il faut clarifier les relations partout et avec tout le monde, mais les limites d'une personne s'arrêtent là où commencent celles d'une autre. Ainsi, la capacité de comprendre ses limites et de ne pas permettre d'intrusion, disons, de violation de ses limites personnelles, c'est ce qu'on appelle savoir se défendre. Si une femme confiante n'aime pas une certaine conversation, un jugement évaluatif ou une remarque, cette femme peut répondre, elle peut exprimer ce qui ne lui plaît pas. C'est-à-dire qu'elle ne reste pas silencieuse, ne souffre pas ensuite dans son oreiller parce qu'on lui a dit quelque chose de travers, elle ne pleure pas en silence ensuite et ne raconte pas toutes les conversations à ses amis en discutant de combien cela lui a déplu. Elle sait dire sur le moment que cela ne se fait pas avec elle, et cela témoigne d'une femme confiante. Ensuite, le troisième secret, la maturité émotionnelle.
Qu'est-ce que la maturité émotionnelle? C'est la capacité à gérer ses émotions quand quelque chose vous arrive, par exemple, et que vous commencez à crier, à vous énerver, à taper du pied comme dans votre enfance pour que quelqu'un fasse quelque chose. Cela ne témoigne pas de maturité émotionnelle. La maturité émotionnelle, c'est quand une situation se présente et que vous ne criez pas et ne réclamez pas, mais que vous essayez de résoudre la situation, c'est-à-dire réfléchissez à ce qu'il faut faire, quelles sont les étapes à prendre pour résoudre une situation. Mais si vous tombez dans des crises de colère, des larmes, des manipulations pour un rien, cela témoigne d'une immaturité émotionnelle. Ensuite, si aussi l'empathie et la compréhension. Quand une femme est émotionnellement mature, elle peut comprendre les sentiments d'une autre personne. Et dans ce cas, les sentiments de l'homme qui est à ses côtés. Si un homme se sent compris, accepté auprès d'une femme, cela a une grande valeur pour lui. C'est-à-dire que lorsque la femme peut se mettre à sa place, quand elle peut comprendre ses sentiments, quand elle peut partager ses émotions avec lui, c'est cela. Empathie. Dans les moments où l'homme comprend que la femme partage certaines de ses émotions, qu'elle ressent avec lui, ici, dans de telles relations, naît à nouveau cette communication de confiance. La confiance, la communication de confiance est la base, c'est le fondement sur lequel se construisent des relations heureuses. Et ici, aussi, la capacité à résoudre des conflits, lorsque vous, encore une fois, je le répète, n'essayez pas d'obtenir ce que vous voulez. Par exemple, si une situation ne vous convient pas, vous cassez de la vaisselle, tapez du pied, criez, vous disputez, pleurez, mais cela doit être, par exemple, seulement selon vous, cela ne résoudra pas le conflit. Même si l'homme cède la première, la deuxième ou la troisième fois, il finira par en avoir assez. La capacité à résoudre des conflits, c'est lorsque vous savez parler de vos sentiments. Par exemple, ce que vous ressentez actuellement. Ce qui est pour vous si inacceptable que vous ne voulez pas éprouver ces sentiments dans une relation. Alors l'homme sent que la femme est émotionnellement mature. Et avec elle, il faut agir différemment. C'est-à-dire pas comme avec un petit enfant qui crie et fait des crises, qu'il faut punir par exemple. Ici, il est nécessaire de résoudre et de discuter. Et en réalité, les hommes aiment quand une femme est émotionnellement mature. Ensuite, une attitude positive envers la vie. Absolument toutes les personnes aiment être entourées de personnes positives. Même les personnes qui ont une attitude négative envers la vie aiment se ressourcer auprès de ces mêmes personnes positives. Ainsi, quand un homme voit une femme positive qui est amoureuse de la vie, qui voit le beau, qui essaie de se concentrer sur le merveilleux, sur le bonheur, elle est pleine d'énergie. Naturellement, elle est remplie de belles émotions. Et autour d'elle se crée ce champ où il est très confortable d'être simplement à ses côtés, d'être paisible et heureux avec elle. Et les femmes qui sont pleines de positivité et d'optimisme sont très attirantes pour absolument toutes les personnes. Pour les hommes comme pour les femmes, autour d'elles, il y a toujours beaucoup de gens qui essaient d'être présents, car il est agréable d'être à leur côté, de savoir apprécier le moment. Cela témoigne encore une fois d'une attitude positive envers la vie. Quand une femme sait remarquer la beauté dans chaque jour, sait ressentir le bonheur même dans les petites choses, le bonheur dans la simplicité, elle est heureuse en elle-même et naturellement. Un homme sera à ses côtés. Aucun homme ne veut entrer dans une relation avec une femme malheureuse et la tirer de son malheur. Chacun veut être dans le bonheur. Et quand une femme transmet cela, quand une femme est heureuse, bien sûr, un homme a envie d'être à ses côtés. La gratitude et la reconnaissance sont un autre indicateur d'une attitude positive envers la vie. Lorsque la femme sait être reconnaissante, lorsqu'elle sait remarquer tout ce qui, par exemple, est fait pour elle, lorsqu'elle est reconnaissante envers l'homme, pour ce qu'il fait à certains moments, même peut-être ce que, par exemple, aucune autre femme n'a remarqué pour cet homme, cette femme apprécie avec gratitude ce que l'homme fait pour elle. Et cela lui plaît. Il aime que la femme éprouve de telles émotions à son égard. La gratitude est vraiment un moment très important, tant pour la femme que pour l'homme. Une femme qui sait être reconnaissante vit une vie qualitativement différente. Sa vie est remplie de bonheur, car elle est tissée de gratitude et de moments agréables. Une femme qui est mécontente de tout, sa vie est faite de mécontentement. Alors apprenez à être reconnaissant. Pour cela, il faut au moins essayer de remarquer la beauté que vous avez, c'est-à-dire être reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Si vous remarquez les moments merveilleux et les en remerciez, votre cerveau finira par se réajuster et apprendra à vivre dans le bonheur et la gratitude. Ensuite, la capacité de prendre soin.
Prendre soin est bien sûr important. Une femme qui sait prendre soin d'elle-même, de son état intérieur et extérieur, sait aussi prendre soin de l'homme à ses côtés. Un homme qui reçoit des soins est heureux, car chaque personne a besoin de soins. Chacun veut ressentir de l'attention, des soins et de la compréhension. Mais si par exemple une femme essaie seulement de prendre quelque chose d'un homme, il ne ressent pas cette attention. Une femme qui sait donner des soins, partager quelque chose de beau avec un homme, recevra nécessairement la même chose en retour. Ensuite, charisme et charme. L'apparence n'est en réalité pas si importante pour une femme. Ce qui est important, c'est ce qu'elle ressent et ce qu'elle transmet. Elle peut avoir des traits de visage parfaits, une silhouette imparfaite, peut-être un goût imparfait pour quelque chose, mais elle peut être tellement charismatique et charmante dans son amour de la vie, dans son amour pour elle-même, dans son amour pour son homme, dans son état intérieur. Une femme qui crée son état intérieur est très authentique, elle est charismatique, elle est éclatante et elle est très attirante. Les hommes la voient comme très belle. Et qui est cette femme charismatique? Cette femme est pleine d'énergie et de force. Mais souvent, les femmes manquent d'énergie, de force parce qu'elles s'occupent des autres. Il y a beaucoup de problèmes internes, de blessures, d'angoisses, encore une fois, le manque de capacité à communiquer avec un homme dans l'instant. Et ensuite, toutes ces blessures et angoisses accumulées consomment énormément d'énergie pour les gérer. Ainsi, la femme souffre, lutte avec des émotions, des pensées négatives, des doutes, des insatisfactions envers elle-même, des insatisfactions envers la vie, un manque de compréhension d'elle-même, un manque de compréhension de son bonheur. Tout cela consomme une quantité colossale d'énergie. Évidemment, de quel charisme, énergie peut-on parler? Elle est absolument vide, car elle gère toute cette négativité, par exemple, qui se trouve en elle. Pour qu'il n'y en ait pas, et se débarrasser de cette négativité, il est nécessaire de travailler dessus, de travailler sur soi. C'est-à-dire que si vous remarquez que vous accumulez des émotions négatives, réfléchissez à pourquoi vous ne pouvez pas parler avec un homme des sujets qui vous tourmentent. Par exemple, vous n'aimez pas une certaine situation, vous n'aimez pas une certaine interaction, vous n'aimez pas le comportement de quelqu'un, pourquoi fermez-vous les yeux là-dessus et ensuite, par exemple, restez assise à en souffrir? Réfléchissez à cela, identifiez ces moments et essayez de vous en débarrasser. Travaillez sur vous-même et alors votre énergie ne sera pas dépensée à gérer cette négativité qui s'accumule à l'intérieur, à gérer ces émotions négatives. Votre énergie sera dirigée vers autre chose. Une femme qui collecte des moments lumineux de la vie, des couleurs vives de la vie, qui est concentrée sur le positif, c'est-à-dire qu'il s'agit ici d'un angle complètement différent, d'une attention différente. Elle ne permettra pas, par exemple, qu'on la traite mal. Elle ne se laissera pas blesser à certains moments. Elle exprimera ce qui ne lui convient pas, et en résolvant certains problèmes, elle sera à nouveau concentrée sur le côté positif de la vie, et bien sûr, elle sera pleine d'énergie et de force. Évidemment, elle sera charismatique. Naturellement, elle attirera les gens vers elle. Eh bien, le dernier secret des femmes que les hommes aiment beaucoup, c'est l'intelligence et l'éducation. Et ici, il n'est pas nécessaire d'être un professeur de sciences, un maître de conférences, etc. Il est simplement nécessaire d'être une personne qui se développe soi-même, une personne qui se perfectionne, c'est-à-dire une femme qui ne reste pas immobile. Aujourd'hui, vous êtes seul et demain, vous apprenez quelque chose. Vous avez découvert quelque chose de nouveau. Vous partagez vos nouvelles réalisations, vos émotions intéressantes, vos nouvelles expériences et vous renouvelez constamment. Vous vous développez. Une femme qui est sur le chemin du développement, c'est-à-dire qui ne reste pas immobile, est toujours intéressante pour un homme. Parce que les hommes, le plus souvent, se développent constamment. Un homme travaille constamment. Il pense à comment atteindre certains objectifs, résultats, et il doit le faire. Mais une femme, par exemple, en prenant un congé de maternité ou en restant à la maison parce que l'homme, par exemple, peut gagner de l'argent et elle peut ne pas le faire, elle reste toujours au même niveau de développement. Quand l'homme semble avancer, la femme semble parfois reculer. Donc si quelque chose vous passionne dans la vie, si quelque chose vous plaît, ne vous arrêtez pas, développez-vous, étudiez ce domaine qui vous plaît, vous inspire et vous procure du plaisir. Même si vous êtes en congé de maternité, faites quelque chose de agréable pour votre propre développement. Même si vous pouvez ne pas travailler et ne rien faire, occupez-vous de ce qui vous intéresse, ce qui vous inspire. Alors, vous serez toujours intéressant et vous serez en développement. Et cela rend à nouveau la femme très attrayante pour l'homme. C'est
tout pour cette vidéo. C'était moi, Alissa Vardomskaya. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.